Tu as entendu le tonnerre ? Avant d'embarquer, j'ai une question pour toi. Est-ce que, tout comme moi, il t'est arrivé de te retrouver dans l'une de ces tempêtes de la vie où tout est brouillé, où l'on peine à reconnaître ses repères et qui nous oblige même parfois à revoir notre orientation, notre direction ? Si ces mots éveillent un écho à tes propres expériences, alors bienvenue dans la première saison de l'Essentiel. Et merci de m'honorer de ta présence et de ton écoute. Ici, nous partageons des histoires vécues, des histoires d'épreuves, de défis et de foi, et les moyens utilisés pour surmonter les obstacles et restaurer l'équilibre. Ce podcast t'invite à une traversée. Imagine, toi, notre invité et moi, montons à bord d'un voilier tout à fait sécurisé. C'est une traversée pour rejoindre une petite île non loin de la côte, riche en ressources, en fruits à partager. Bon, tu as compris, c'est une image évidemment et on va en reparler. J'aime bien ces images de navigation. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la mer, mais j'ai quand même l'expérience d'avoir traversé de gros orages dans ma vie et j'ai appris à naviguer sur ces mers houleuses. Toi aussi peut-être. Ces périodes difficiles, on ne les a pas cherchées, elles sont arrivées souvent sans prévenir. Et dans ces moments-là, mieux vaut avoir anticipé et être bien équipé pour ne pas trop tanguer ou même risquer de chavirer. Alors tu embarques sur ce voilier qui représente la traversée de chacune de nos vies et soudainement, en pleine mer, la tempête. Il devient important de savoir que tu es en sécurité, que le bateau est solide, stable, étanche, que les mâts, les voiles, les câbles sont résistants, que les équipements de navigation sont robustes, que les systèmes de communication fonctionnent. Important aussi d'être assuré que si le voyage doit se prolonger, la nourriture ne va pas manquer. Bref, quand la tempête est là, il faut savoir quoi faire. Ce n'est plus le moment d'improviser. Il faut savoir comment réduire la voilure, comment s'adapter à la houle, stabiliser les résistances, comment rester calme pour prendre des décisions réfléchies. Et dans ces moments-là, qu'en penses-tu ? On est aussi content de ne pas être seul, non ? De savoir que l'on est accompagné par des personnes expérimentées qui peuvent nous aider, nous conseiller pour utiliser les bons équipements, avoir les bons gestes et rester concentrés. Car nous savons qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour se former, se laisser conduire, guider et un temps pour se mettre en action, affronter et faire face aux défis avec courage et discernement. Dans ce podcast, avec mes invités, ce sont tous ces aspects que nous allons explorer. Alors non pas la navigation en mer bien entendu, mais comment traverser en sécurité les défis de nos vies en gardant le cap avec confiance, persévérance et en prenant en compte les particularités de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, nos besoins, nos aspirations. Partant du principe que nous sommes tous constitués de la même manière, d'un corps, d'une âme et d'un esprit, il est donc vital de bien alimenter ces trois dimensions pour vivre bien équilibré, stable. Alors prenons un exemple. Si nous ne fournissons pas à notre corps tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, ne risque-t-il pas avec les années de fonctionner au ralenti ou même de s'abîmer et de tomber malade ? À l'inverse, si l'on donne à notre corps une importance démesurée en oubliant les autres dimensions de notre être, le risque est aussi le déséquilibre. Car nous avons aussi une âme qui est le siège de nos émotions, de l'intelligence, de la volonté, de la mémoire, et un esprit, fine pointe de l'âme qui nous permet de nous élever au-delà de ce que nous voyons pour vivre notre dimension spirituelle qui aspire à plus grand. Et ce sont ces trois dimensions que nous allons interroger, explorer dans ce podcast. Alors, est-ce que tu me permets de me présenter en quelques mots ? Je m'appelle Anne Rollo-Lapointe, je suis mariée à Didier, j'ai une fille Camille qui est une jeune adulte, je suis chrétienne, catholique, et dans ma vie j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que sportive. De 20 à 30 ans, j'étais maître nageur sauveteur, j'ai enseigné la natation à des adultes et à quelques centaines d'enfants. Je faisais aussi de la compétition, ce qui m'a permis de forger un esprit d'endurance. Puis j'ai
complètement réorienté ma vie professionnelle. Je me suis formée au métier de journaliste. J'ai exercé comme reporter radio sur la fréquence 107.7 que tu connais sûrement pendant plus de 15 ans. Et à 45 ans, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en créant mon entreprise de réalisation de vidéos pour la communication des sociétés. Cette période a été un moment difficile. Je découvrais la vie d'entrepreneur et je me suis sentie complètement submergée. J'ai dû faire face aux difficultés et je suis rentrée dans une période de stress intense qui, mois après mois, année après année, est devenue chronique. J'avais 48 ans lorsque j'ai fait un banal contrôle médical et là, on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Alors ça paraît presque banal parce qu'il y a tellement de femmes qui vivent cette épreuve aujourd'hui, mais je peux attester, et les personnes qui l'ont traversé ou le traversent savent de quoi je parle, c'est douloureux et difficile, physiquement, psychologiquement, familialement. J'ai dû être opérée et suivre tous les traitements très pénibles que l'on connaît, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et par ailleurs, je n'ai pas pu mettre mon travail en pause en tant qu'entrepreneur. Je me sentais le devoir de continuer pour ne pas chavirer. Après cette période très éprouvante qui a duré 10-12 mois, j'ai continué sur ma lancée sans vraiment changer quoi que ce soit à mon rythme de vie ou à mon alimentation. Et j'ai constaté que les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisque 7 ans plus tard, de nouveau un contrôle médical et de nouveau un cancer, un autre, plus virulent, m'a-t-on dit, sur l'autre sein. Et là, franchement, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne veux pas recommencer. Mais si, en fait, la réalité était celle-ci, et j'ai de nouveau été confrontée à cette dure épreuve et plusieurs fois opérée. Et là, je me suis posée pour me poser quelques questions essentielles. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je tombe et je retombe malade? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors d'une part, pour guérir, c'était mon objectif principal, et d'autre part, ne pas rechuter, retrouver mon équilibre. J'ai réfléchi, j'ai prié et relevé plusieurs directions à travailler. Le stress qui m'habitait, lorsqu'il est chronique, le stress peut véritablement nous rendre malades. L'alimentation qui, elle aussi, est déterminante pour rester en santé. Et j'ai aussi cherché à approfondir ma vie de relation à Dieu pour prendre la meilleure direction possible. Dans ma quête, mon parcours de guérison, j'ai rencontré une personne qui enseignait entre autres la régulation des émotions à partir de la méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Cette méthode, je l'ai trouvée absolument adaptée, simple, naturelle, efficace, à partir d'une capacité naturelle que nous avons tous à réguler nous-mêmes les émotions qui nous perturbent. J'ai donc appris à réguler les émotions du stress qui me rendaient malade. Et ensuite, je me suis formée pendant 2 années, alors d'abord avec Tipeee à Paris, et je suis devenue praticienne en régulation des émotions en 2018. Et ensuite, j'ai poursuivi avec la spécialité psychosomatique et addiction avec MRES à Lyon, et je suis membre de l'APES, l'association des praticiens en santé émotionnelle. Alors bien sûr, au fil des épisodes, je te parlerai de cette technique simple à la portée de tous pour que tu puisses toi aussi apprendre à réguler les émotions qui te gênent, celles qui peuvent parfois entraver ton quotidien. Nous y reviendrons très régulièrement. Parallèlement, au cours de ces 10 dernières années, comme directrice consultante pour BNI, Business Network International, une organisation présente à l'échelle mondiale, j'ai fondé à Lyon 7 groupes d'affaires avec plus de 200 entrepreneurs que j'ai pris grand plaisir à accompagner et à soutenir dans le développement de leurs activités. Voilà pour mon parcours varié dont le point commun est la formation continue, l'accompagnement, la transmission. Alors si j'entame aujourd'hui avec toi cette première saison de podcast, c'est pour mettre à ta disposition toute cette expérience acquise, expérience professionnelle, expérience de vie. Et je ne serai pas seule. Chaque semaine, mon invité vient raconter l'histoire de ses propres traversées, ce qui lui est arrivé, les peurs éprouvées, les défis relevés, les ressources qui lui ont permis d'accoster sur l'autre rive et quel sens il donne à ce qu'il a appris.
Son témoignage nous permet de nous enrichir de son expérience, de découvrir de nouvelles ressources. Je recevrai aussi régulièrement des spécialistes en matière de soutien dans les tempêtes de la vie. Nous évoquerons aussi la relation entre foi et résilience. Alors nous ne parlerons pas du tout de religion dans ce podcast, ce n'est pas le sujet, mais nous aborderons la dimension de la prière comme ressource à la portée de chacun. De nombreuses ressources très utiles pour garder un bon équilibre de vie sont aussi disponibles en ligne dans un programme tout à fait unique. C'est l'image de cette petite île aux ressources que j'ai évoquée tout à l'heure, mais ceci est une autre histoire dont je te reparlerai bientôt. 17 minutes pour aller à l'essentiel. Si ta curiosité est attisée, je t'invite à rester parce que tu peux tout de suite écouter le premier et le deuxième épisode. Tu vas découvrir dans ces 2 épisodes des invités vraiment très différents avec des parcours tout à fait uniques et qui ont en commun de belles ressources à partager, de grandes valeurs à transmettre. C'est le moment de t'abonner à ce podcast. Fais-le maintenant s'il te plaît pour que l'on puisse se retrouver dès la semaine prochaine pour la 3e traversée. À tout de suite dans l'épisode numéro 1 de l'essentiel.